L'humain a des alliés, qui peuvent être de différentes sortes, à la fois matériels et énergétiques. Parmi ces alliés, l'homme lui-même est son allié le plus proche. Il peut aussi compter sur d'autres alliés, tels que les Melchizedek, qui peuvent agir de manière bénéfique ou problématique. Certains alliés peuvent aider à l'évolution rapide de l'humain, même si cela peut sembler négatif au premier abord, tandis que d'autres alliés interviendront pour protéger l'humain de ses ennemis. Il y a une forme d'allié qui peut être considérée comme mauvaise pour certains, car elle perturbe l'esthétique de la vie humaine. L'intelligence joue également un rôle d'allié, mais peut être problématique pour l'animal humain, tandis qu'elle est extraordinaire pour l'être humain. L'évolution de l'ego passe par une phase de négociation avec l'intelligence afin de progresser. Selon l'auteur, l'évolution de l'ego est terminée et il doit maintenant passer par un processus de négoïsation, c'est-à-dire une transformation en un être plus égoïste. Cela correspond à la conscientisation de l'humanité, qui est en train de passer par une révolution. L'intelligence peut devenir un problème si l'ego n'est pas suffisamment égoïsé. L'humain doit se déniaiser et prendre des décisions basées sur la conscience plutôt que sur les émotions. Il doit choisir de faire partie de la nouvelle race, ce qui prend du temps et nécessite de se déniaiser progressivement. L'auteur souligne l'importance de cesser d'être ce que l'on n'est pas et d'arrêter de ressentir de la honte pour avancer vers une meilleure relation avec soi-même. L'humain a tendance à vouloir tout comprendre instantanément, mais il ne peut pas. Il faut faire des étapes pour progresser, comme escalader une montagne. On ne peut pas voir le sommet dès le départ, il faut monter pas à pas pour découvrir de nouvelles choses. L'intelligence est l'allié de l'humain, mais il doit laisser de côté son ego et organiser sa progression de manière évolutive. Il ne peut pas s'attendre à des résultats immédiats, il doit semer des graines et attendre avant de récolter. Choisir d'être nouveau et se laisser guider par l'intelligence demande de la confiance et parfois de lâcher prise dans l'inconnu. Les personnes qui vivent une vie traditionnelle et religieuse ne voient pas de résultats concrets immédiats. Elles espèrent atteindre le paradis après leur mort, mais cela demande de la patience. L'auteur souligne que l'ego humain a du mal à concevoir le temps à long terme, préférant des résultats rapides. Il soutient que les individus doivent choisir d'adopter la philosophie de l'être nouveau et instruire leur ego sur cette nouvelle manière de penser. Il mentionne également que certains individus sont élus pour ce cheminement spirituel, mais plutôt que de se préoccuper de leur élection, tous devraient choisir d'avancer sur ce chemin. Il compare cette situation à ceux qui ont choisi de traverser l'océan pour arriver en Amérique. C'est que ceux qui ont pris l'initiative ont réussi, tandis que ceux qui ont hésité ont souffert. Il conclut en affirmant que les humains rencontreront des alliés puissants s'ils font ce choix, car leur principal ennemi est leur propre nature humaine ainsi que les influences astrales. L'humain est lié à l'astralité à cause de son injection astrale lors de sa conception, mais il n'est pas intrinsèquement soumis à elle. Selon cette assertion, l'être humain n'est pas intrinsèquement astral, mais il le devient uniquement par sa conviction d'être astral. L'humain crée de l'astralité en raison de son émotivité et de son lien avec le scénario éducatif des interterrestres. Cependant, les intraterrestres, qui sont reliés à une expérience passée sur leur planète, ont une structure atomique différente de celle de l'humain et doivent donc manipuler l'astralité avec beaucoup plus de temps et d'efforts. Ils se sont reliés à l'humain pour pouvoir s'incarner et utiliser le corps humain afin de transformer l'astralité, mais cela n'a pas fonctionné à cause de l'incohérence génétique. Par conséquent, l'humain est devenu un virus pour les interterrestres. Les interterrestres tentent alors de manipuler l'humain pour qu'il transforme émotionnellement les choses selon leurs valeurs, mais cela ne fonctionne pas en raison du grand nombre d'humains. La saveur existentielle de l'humain devrait se vivre dans l'akasha, qui est la mémoire, et non pas dans l'astral. Lorsqu'on parle de réincarnation, elle réincarne en réalité l'akasha d'une personne et non pas son astralité. L'humain n'est pas un être psychologique par nature, mais il l'est devenu en étant lié à l'astralité des interterrestres. Selon l'enseignement donné, l'humain à l'origine est un être nouveau et pur. Au fil des millions d'années, il a évolué vers un corps physique plus solide, lui permettant de recevoir davantage d'intelligence et de conscience. Cependant, cette évolution a également entraîné un mélange avec les intraterrestres, provoquant un changement au niveau de la pureté de l'âme humaine. Les Melchizedek sont des catalyseurs d'évolution qui travaillent à accélérer cette évolution. Le but ultime de l'humain est de retrouver sa pureté originelle et de progresser vers une conscientisation de la galaxie. Cependant, il doit faire face aux mécanismes intraterrestres tels que la culpabilité, l'ennui et la honte, qui compliquent sa simplicité et manipulent son évolution.
Pour y remédier, l'humain doit commencer par faire des choix conscients dans sa vie quotidienne, tels que manger sainement, se coucher tôt et prendre soin de son corps. Il doit également comprendre la différence entre la liberté de conscience et les limitations imposées par les mécanismes intraterrestres. En prenant des décisions et en refusant de s'identifier à l'ennui ou à d'autres limitations, l'humain peut avancer dans l'ère nouvelle. Le texte parle du monde astral où l'humain perd sa liberté d'arbitre. Il souligne l'importance pour l'humain de vivre pleinement sa conscience. Il fait référence à différents ennemis, tels que les intraterrestres qui veulent voler la génétique humaine et conquérir la surface de la planète. Les interterrestres, limités par des structures de gardiennage, peuvent aussi devenir un danger en vampirisant l'énergie vitale des humains. Les extraterrestres sont également intéressés par la Terre en raison de la présence de l'humanité. Dans cette synthèse, il est mentionné que dans l'Antiquité, il y aurait eu une vente de l'humanité aux extraterrestres. Il est également évoqué d'autres nations ayant fait des pactes similaires. Il est prédit que dans un futur proche, il y aura des événements d'envergure qui impacteront les gens, même ceux qui ne regardent pas la télévision. Ces événements seront notamment liés au culte. Les personnes parleraient de matérialité lorsqu'il s'agit des vampires et de leur capacité à altérer le corps physique de leurs victimes. Les intraterrestres seraient également matériellement présents et effectueraient des enlèvements, principalement dans les parcs d'attractions, les grands magasins et les centres d'achat. Différents types d'extraterrestres sont mentionnés, dont les hommes noirs, les hommes gris, les hommes verts et les hommes mauves. Il est souligné que les humains peuvent également être manipulés par les forces intraterrestres et être dangereux pour ceux qui font de la politique. Les extraterrestres vont venir sur Terre avec des vaisseaux pour ramasser des humains, ce qui pourrait engendrer des conflits entre eux. Finalement, il est indiqué l'existence de dangers apocalyptiques liés aux ressources terrestres et aux luttes entre différentes factions extraterrestres. L'idée principale de ce texte semble être que dans un futur proche, un transport séraphique, appartenant à des extraterrestres, viendra chercher des individus sur Terre. Ce transport sera lié à une négociation entre les humains et les extraterrestres et nécessitera que les humains atteignent un certain niveau de pureté et de conscience. Cependant, il y aura des forces négatives, telles que des ennemis extraterrestres ou des intraterrestres, qui tenteront de manipuler l'astral pour empêcher les humains de se préparer pour le voyage. Il est également mentionné que les alliés les plus puissants des humains seront eux-mêmes à travers le temps, c'est-à-dire des versions futures d'eux-mêmes qui viendront les guider et leur indiquer les bonnes actions à accomplir. Le texte suggère que la construction du transport séraphique et la préparation des humains sont vitales pour permettre un voyage au-delà de la vitesse de la lumière, sans rencontrer de batailles ou d'obstacles. Je vais essayer de résumer le texte. Le texte parle de la conscience et de la pensée en tant que théorie pour les cartésiens. Pour eux, si quelque chose ne peut pas être mesuré, c'est considéré comme théorique. Être cartésien signifie donc ne pas croire en quelque chose si on ne le vit pas soi-même. Cependant, le texte explique qu'en développant notre sensibilité, nous pouvons commencer à percevoir des entités de la nature, des fantômes et d'autres présences. Il mentionne également la possibilité de rencontrer des intraterrestres et des extraterrestres. Il dit que cela peut être perçu comme vivre dans plusieurs mondes parallèles et que les personnes conscientisées finiront par faire des rencontres du troisième type. Le texte indique également que ces rencontres ne sont pas nécessairement matérielles, mais qu'avec le temps, il est possible de rencontrer des extraterrestres physiquement. Cependant, il précise que cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont bons. Cela montre simplement que le temps avance et que ces personnes se font remarquer en tant que phares planétaires, attirant l'attention des extraterrestres et des intraterrestres. Dans cette conversation, il est question de rencontres intéressantes à venir, entre les humains et des entités transtemporelles. Il est mentionné que ces rencontres pourraient être qualifiées d'extraterrestres, mais qu'il s'agit en réalité d'entités transtemporelles. Il est souligné l'importance de se préparer mentalement à ces rencontres car elles pourraient causer des réactions de peur et d'angoisse chez les individus. Certaines expériences passées avec des entités gardiennes suscitent des craintes et des préoccupations quant à d'éventuelles rencontres futures. Il est conseillé de se relaxer, méditer, contempler et faire confiance à ses alliés pour faire face à ces situations. Une anecdote est partagée où un groupe a réussi à repousser des entités en exprimant leur mécontentement collectivement. Finalement, il est rappelé que les humains ont des alliés et que chacun peut contribuer à développer une puissance nécessaire pour faire face à ces rencontres. Dans ce texte, l'auteur fait référence à des alliances ou des entités avec lesquelles il prétend avoir une connexion spirituelle.
Il affirme que ces alliances sont importantes et peuvent aider les humains, mais qu'il est nécessaire de les comprendre et de s'associer à elles. Il mentionne également que des personnes auraient expérimenté des phénomènes étranges liés à ces alliances, tels que l'apparition d'un soleil en plein milieu de la nuit. L'auteur souligne également que les actions négatives envers des individus conscients et évolués peuvent provoquer des réactions astrales néfastes. Il mentionne notamment le cas de Gandhi et met en garde contre les conséquences de telles actions. Finalement, l'auteur mentionne Richard Glenn comme une personne que l'on ne peut pas tuer en raison de ses alliances. Il est question d'une personne qui parle contre les politiciens et les gouvernements, ainsi que contre le pape et l'Église. On se demande comment réagir à cela et la réponse est de ne pas toucher à cette personne car elle représente un danger public. Il est mentionné que le CIA aurait pu agir mais qu'ils ne l'ont pas fait. Ensuite, il est évoqué le fait qu'il est important de se sensibiliser aux alliances, car cela permet de préserver son intégrité physique et de bénéficier de formes planétaires. L'humain doit être transparent, comprendre et appliquer. Il est suggéré que l'humain pourra bientôt travailler avec ses alliés, les toucher et même jouer avec eux. Il est également souligné l'importance de préparer notre ego pour faire face à ces changements inévitables. Enfin, il est mentionné que les productions cinématographiques américaines préparent la société à ces rencontres avec des êtres séraphiques et d'autres entités. Le texte parle d'une exposition d'artefacts amérindiens en Colombie-Britannique. Parmi eux, il y a une sculpture représentant un personnage avec une grosse tête, des gros yeux et 3 doigts, qui ressemble à un extraterrestre. On apprend que ce personnage était en réalité considéré comme un dieu par les Amérindiens, qui croyaient qu'il venait des profondeurs de la Terre pour voler les âmes des vivants. L'auteur mentionne ensuite des alliances entre extraterrestres et humains, mais précise que l'humain doit se préparer à ces rencontres car il peut facilement les confondre avec des divinités. Les extraterrestres viennent principalement pour astraliser et effrayer les humains, et prendre de l'énergie. Certains intraterrestres, êtres vivants à l'intérieur de la Terre, peuvent aussi venir pour apprendre. L'auteur invite les lecteurs à poser des questions sur le sujet.